C'est dur de pas parler de pas commencer une émission de hockey sans parler de la transaction qu'on a eu le droit hier. Je vous parle de la transaction impliquant les Jets de Winnipeg et les Blue Jackets de Columbus. Patrick Laine ainsi que Jack Roslovic, le natif de Columbus, qui sont échangés dans une transaction contre Pierre-Luc Dubois. On sait que Pierre-Luc Dubois avait demandé d'être échangé. Et avant qu'on en discute, j'aimerais juste rappeler qu'il y a je pense que ça fait 3 semaines en nombre, j'avais évoqué que ça pourrait être une transaction intéressante, que justement, il y avait un fit avec les deux équipes. On sait que le père de Pierre-Luc qui entraîne avec le club école des Jets de Winnipeg. Et on m'a pas pris nécessairement plus au sérieux que ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui. Mais non, je pense que le fit était là, puis on a eu la preuve hier. Puis, regarde, avant d'évoquer tout ce qui implique la transaction et tout, je peux vous dire une chose. C'est que je suis convaincu à 100% que du côté de Cheveldayoff, on a parlé au père à Pierre-Luc et on a dit « Appelle ton fils, demande-lui s'il veut devenir un Jets de Winnipeg, s'il est intéressé. » Parce que les Jets le savent, c'est dur de conserver des joueurs. Et je pense qu'à l'avenir, ils vont apprendre. Ils l'ont appris à la dure que maintenant, OK, si on veut garder des joueurs, il faut voir qu'on aille se pogner des gars qui carburent à ce que la ville de Winnipeg peut leur donner. C'est quoi? C'est des fans électrisants. C'est vraiment, tout le monde est derrière leur équipe parce que c'est pas la ville la plus sexy. L'hiver, c'est pas rare qui fait moins 40. T'sais, c'est pas, comme dit, c'est pas la ville la plus agréable, c'est pas la ville où il y a le plus de trucs à faire, mais ça reste une belle ville pour autant. Là. Je veux pas non plus totalement dénigrer Winnipeg, mais c'est pas la ville. On peut pas comparer ça à New York, Los Angeles, whatever. De toute façon, au Canada, en ce moment, toutes les villes sont pas mal au même niveau. Tu peux pas faire en ce moment, oui, regarde, ça change rien. Mais tout ça pour dire, c'est que... Puis, une autre chose que les gens savent peut-être pas, mais lors de la quarantaine de mi-saison, les joueurs étaient restés à la maison. Pierre-Luc Dubois a passé son temps à Winnipeg avec son père, justement. Donc, je pense qu'il connaît un peu la ville. Je pense qu'il est à l'aise. Puis, tu sais, je dis ça, mais Pierre-Luc Dubois avait pas rapport au choix. Mais ce que ça implique, c'est que si on sait qu'il veut venir jouer ici, ben justement, ça facilite aux Jets de Winnipeg de vouloir faire cette transaction-là. Surtout qu'on disait justement que on savait que Patrick Laine allait être soit sur son départ ou justement on allait en faire le joueur de concession qu'il devait être. Donc, on allait lui offrir son gros contrat. On en avait parlé justement à l'émission. On se disait, si tu conserves les services de Patrick Laine, ça va être que justement à l'entre-saison, tu lui signes son contrat à long terme de 8 ans. Sinon, tu ne le conserves pas. Tu lui donnes pas son fameux contrat pour qu'ensuite il aille l'autonomie complète. Ouais. Tu vas le perdre contre rien. Je pense que et t'as même évoqué ça, t'as même dit justement, je me demande si Patrick Laine, les matchs qu'il est en train de manquer, justement, est-ce que c'est pas pratiquement une dissimulation pour être sûr de justement que le joueur se blesse pas puis justement soit pas disponible pour un échange? Effectivement, mais j'ai l'impression, on en a parlé, tu sais, je vous cacherai pas, hier quand je me suis, juste petite anecdote, hier quand je me suis réveillé, je sais plus quelle heure était là, il était quand même assez tôt, je regarde du côté de mon cellulaire. Mon cellulaire ne reconnaît pas ma face, fait que je suis pas capable de lire ce qui est écrit. Il faut croire que ma face du matin est trop maganée, il ne la reconnaissait pas. Mais je pouvais voir qu'il y a des alertes, 2 appels manqués, 3-4 textos de personnes différentes, un truc de TSN de Sportsnet, ça a fait tout de suite, OK, Pierre-Luc Dubois vient d'être échangé à Winnipeg. Mm-hmm. Puis on avait parlé aussi la veille de la transaction. Donc, tout ça pour dire que, pour revenir avec ce que je dis avec Patrick Laine, moi, j'évoque le fait que je pense qu'après un match, Laine, encore sur le 2e trio, peut-être après le match, il a dit « Moi, je viens de jouer ma dernière game avec les Jets de Winnipeg. OK, on veut pas qu'il se blesse. OK, on veut pas que ça devienne justement comme avec Pierre-Luc Dubois. On va dire que t'es blessé, puis on va t'échanger au courant des prochaines semaines. Mm-hmm. » Finalement, le dossier Dubois, ce qui s'est passé, on a vu ce qui s'est passé avec John Tortorella, presque pas joué. Dubois aussi, quand il était sur la glace, ça avait l'air d'un gars qui voulait pas jouer du tout. Et après ça, on a su que, justement, il allait avoir une transaction qui était imminente. Finalement, la transaction s'est faite. Et là, on va en discuter. J'aimerais qu'on commence avec l'aspect un peu du côté des Blue Jackets de Columbus. Comment t'entrevois cette transaction-là du côté des Blue Jackets? Du côté des Blue Jackets, justement, on vient de se débarrasser quand même de notre premier centre, du joueur que je croyais qu'on allait bâtir la formation autour de lui, surtout après le départ de Duchesne, de Panarin, tout ça. C'était leur joueur vedette, le meilleur attaquant de l'équipe. Et on a rapidement su qu'il y avait de l'insatisfaction de la part de Pierre-Luc Dubois. On a pointé rapidement la cause, probablement John Tortorella, qui avait de l'animosité. On a vu certaines séquences, on a vu certains matchs où justement John Tortorella semblait beaucoup plus
on va dire, réprimandant envers Pierre-Luc Dubois qu'envers d'autres joueurs. On se demandait si la relation entre les deux personnes était bien, mais on a senti qu'il y avait de l'animosité entre les deux. On a joué ça de manière très professionnelle, je veux dire. Mais bien sûr, John Tortorella, de manière très professionnelle, c'est quand même resté lui-même. Et on sait qu'il a été quand même assez abrasif du côté de Pierre-Luc Dubois. Et on voyait que le temps de Dubois était compté. Et c'était connu dans la Ligue nationale. Et on se demandait justement quel échange on peut faire avec un joueur qu'on sait que de toute façon ne veut plus jouer avec la formation. Et finalement, on a réussi, du côté des Jackets, à sortir un gros lapin de leur chapeau parce qu'on s'entend, on est allé chercher le joueur qui a été repêché deuxième, justement, juste avant Pierre c'est comme j'ai dit tantôt, le numéro 2 contre le numéro 3. Et là, même Kekalainen, le directeur général de Columbus, quand il s'est fait interviewer à ce sujet, et ils ont demandé si c'était facile de faire ce type d'échange-là parce que tu as échangé ton troisième choix, le troisième choix au total d'un encan. Il dit, ça n'a pas été très difficile, je suis allé chercher le deuxième. Ouais. Puis on voyait justement le fit possible parce qu'on sait que Kekalainen, c'est un des seuls, justement, directeur général qui vient de l'Europe, c'est un Finlandais. Laine est Finlandais aussi. Je crois que justement, il t'a dit justement du côté de Winnipeg, on a évalué, on a posé des questions à Pierre-Luc Dubois, on a demandé justement à son père, on a probablement tâté le terrain. Je crois qu'on a tâté le terrain. C'est pour ça que ça a pris un petit peu plus de temps, je crois. Oui, je suis convaincu que c'est pour ça. Puis tu sais, c'est pas une transaction, tu sais, comme il l'a dit, c'est facile à faire. C'est quand même, tu sais, oui, au coup, tu sais, je regarde du côté des Blue Jackets, ça semble être une transaction facile, même si ça implique ton centre numéro 1, ton joueur d'avenir, mais c'est quand même une transaction, il faut que tu réfléchisses énormément. Là. Un autre élément, moi, que j'ai pris en considération, le calendrier. On en a parlé à cause des fameuses quarantaines. Les joueurs doivent... là, en plus, c'est un échange entre le Canada et les États-Unis. Ouais. On sait qu'aux États-Unis, c'est un petit peu moins sévère au niveau de la quarantaine. Au Canada, on parle de 14 jours. Cette fois-là, on tombe à 7 jours. On tombe à 7 jours, oui. Parce qu'il doit être justement transporté dans un jet privé. Ouais. Un jet privé, et ça va réduire à 7 jours. Winnipeg joue ce soir, joue mardi et ensuite 4 jours de congé. Le timing est là. Je crois que le timing aussi. Je pense que cet échange-là était prévu depuis longtemps. On attendait le bon timing. On s'assurait justement que Pierre-Luc Dubois, moi je te l'ai dit, dans l'entre-saison, tu signes le contrat à long terme de Pierre-Luc Dubois, même s'il reste encore une saison à son contrat, tu lui signes une prolongation et Laine, tu le signes 8 ans. Oui. C'est indéniable. C'est sûr que tu as regardé ça pour les deux. Honnêtement, tu t'assieds avec Torts puis tu lui dis, celui-là, tu me le fais pas partir. Là. Non. Celui-là, là, il est parti de Winnipeg parce qu'on le traitait pas comme une star. Fait que, regarde, si tu le traites comme un moins que rien, il va s'en aller, c'est sûr. Je pense qu'il faut s'assurer. Je pense que c'est important que Laine, Torts et Kekalainen s'assisent ensemble puis on joue franc jeu. C'est ça qu'on veut de toi. Si tu nous le donnes, on te le promet, on te promet ça. Je pense qu'il faut jouer franc jeu dès le départ. Puis c'est ce que tu veux justement aussi avec Laine. Tu dis, écoute, nous, on veut que tu sois le marqueur de 40-50 buts qu'on disait de toi à ton repêchage. Tu as le potentiel de le faire. Écoute, en ce moment, moi, ce qui me fait peur du côté justement des Jackets, c'est quel centre on va lui donner. Je veux dire, en ce moment, ton meilleur centre, c'est Max Domi. C'est pas normal. Non, effectivement. Qui n'est même pas un centre naturel. Non, effectivement, je suis d'accord. Mais on en a parlé, puis tu as fait une belle analyse, puis tu, justement, dans le segment avec Chico, mais également, tu m'en avais parlé. On a que 2 gardiens. Et on est en train de dire que ça serait peut-être le temps de faire un échange. On regarde justement du côté d'Edmonton, ça va pas bien la situation des gardiens. On a un certain, justement, Ryan Nugent-Hopkins qu'on doit renégocier son contrat. Ça semble être encore au point mort. Ça peut être une option. Il y a d'autres équipes aussi qui ont besoin d'un gardien numéro 1. De ce qu'on a entendu, les Oilers, effectivement, il y a plein de formations qui peuvent être intéressées. Les Oilers ne seraient pas prêts à donner tout l'argent que Ryan Nugent-Hopkins voudrait. Donc, puis tu sais, j'en parlais aussi avec notre ami Flamer, tu sais, tu peux aussi essayer d'agrandir la transaction, mais 1 contre 1, je pense, un certain Korpisalo contre, justement, Aaron H, je pense que ça ferait beaucoup de sens pour les deux équipes. Je pense que le fit est là, encore une fois. Un autre fit qui peut être, on sait que Columbus aime transiger avec Chicago. Peut-être aussi, Chicago a besoin d'un gardien, on s'entend. Mais ils n'ont pas de centre. Je suis d'accord avec toi, mais quand je regarde justement, moi je n'irais pas juste avec, mettons, Strome, mais peut-être rajouter quelque chose. Déjà, Strome, il y a de quoi à faire, c'est un centre. Ouais, peut-être, il y a de quoi à faire avec lui. Je sais, on s'entend, c'est pas un premier centre exceptionnel, mais je regarde, mettons, les possibilités avec qui, justement, Kekalainen aime transiger, aime beaucoup transiger aussi avec les Rangers, mais les Rangers n'ont pas besoin de gardien. Non, pas aime beaucoup transiger avec Los Angeles, n'a pas besoin de gardien non plus. Ils n'ont pas besoin de gardien.
Ils ont Jonathan Quick. Ils ont Quick encore, effectivement. Si Quick est capable de rester en santé, on ne sait jamais. Moi, je pense que Edmonton t'a mis le doigt là-dessus. Je pense que le fit est là avec Edmonton. Puis, tu sais, on cherche un centre. Il y en a un qui finit son contrat. Moi, je pense que le fit est là avec les Oilers d'Edmonton. Je pense que. Puis, tu sais, je suis convaincu que si ce genre de transaction-là pourrait arriver, ça pourrait arriver très bientôt aussi. Puis, on vient de montrer encore que Kekalainen, c'est le directeur général qui n'a pas peur justement de faire de gros échanges. A déjà à sa liste, on a justement l'échange de Jeff Carter, l'échange de Rick Nash, on a justement l'échange de Panarin, l'échange de Ryan Johansson contre Seth Jones. Ça aussi, c'est une des très grosses transactions qu'il y a eu dans les dernières années. C'est ça, donc on sait qu'il n'a pas peur de faire de grosses transactions. Il vient d'en faire une autre. Il pourrait en faire encore une autre pour justement aller chercher ce centre-là qui irait bien avec Patrick Laine. Puis, je regarde l'échiquier d'un peu des Blue Jackets, de comment la formation est faite. Je pense que si tu vas le chercher, ton centre, justement, un genre de joueur comme Ryan Nugent-Hopkins, on le sait, on parle beaucoup de la profondeur de cette équipe, et la défensive, les gardiens. Peut-être, je pense qu'on va devoir en échanger un des deux, mais ça reste qu'il t'en reste un bon. Puis on a des bons jeunes AHL, fait qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Powerplay anémique, ça a été un de leurs problèmes. Patrick Laine est supposé pas m'avenir résoudre une partie de ça. Puis on manque de buts. Laine aussi est supposé venir. Là, tu vas peut-être être capable de te bâtir un vrai premier trio élite, puis tu as toute la profondeur que tu veux après, une bonne défensive, un bon gardien. Crime, est-ce que c'est une équipe contenders? Peut-être. On va enfin, mais c'est ça que je te disais. Moi, ce qui m'inquiétait de Pierre-Luc Dubois. Puis il y a Jack Roslovich qu'on parle pas dans la transaction, c'est une très bonne acquisition. C'est ça. Et si je te l'ai dit, si ça se révèle juste un gars capable de faire 30-40 points par saison, c'est excellent. C'est ça. Et je regardais, puis je te parlais de Columbus, puis je te disais, Pierre-Luc Dubois aussi, il a dû avoir la même réalisation que Rick Nash a eu. Il disait, écoute, cette équipe-là est performante. C'est une équipe, justement, qui accède toujours en série. Mais elle doit travailler plus que les autres parce que, justement, elle n'a pas le talent suffisant. Elle n'est pas capable d'aller acquérir ces fameux joueurs-là. Et, malheureusement, ils sont un peu victimes de leur succès. Comme ils font tout le temps les séries, ils repêchent tout le temps au milieu de peloton et ils ne peuvent pas aller chercher cette grosse vedette-là au repêchage. Donc, ils sont toujours moyens. Non, effectivement. Toujours. Et là, ils permettent d'aller chercher justement cette étape supplémentaire que Kekalainen avait essayé justement avec le coup de circuit quand il était allé chercher justement Duchesne, Dezingle, tout ça. Puis il avait essayé cette année-là de faire le coup de circuit. Malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. Mais là, avec Laine, comme tu l'as très bien dit, on est à un élément près de justement avoir cette équipe compétitive. Il fallait que ça se règle via le marché des transactions ou agent libre. Il n'y avait pas le choix. Si on voulait devenir une équipe plus compétitive, il fallait que ça se règle via le marché des transactions. Puis du côté des Blue Jackets de Columbus, bonne transaction. Puis là, je veux ramener de quoi un peu... tu sais, j'entends beaucoup de monde critiquer justement, dire « Hey, c'est payé très cher pour Pierre-Luc Dubois ». Mais il ne faut pas oublier... Patrick Laine avait demandé une transaction. Jack Roslovich avait demandé une transaction. Pierre-Luc Dubois avait demandé une transaction. Lorsque tu demandes une transaction, ta valeur baisse énormément. Donc, se dire qu'avec Patrick Laine, qui ne voulait plus jouer dans ton équipe, tu es allé te chercher un jeune centre numéro 1 d'avenir. Non, c'est pas payé trop cher parce que ton gars voulait pas rester. C'est le même que les gens doivent voir cette transaction-là. Oui, quand on la regarde comme ça, si c'est une transaction qui est faite sans qu'aucun joueur ait été demandé de trader, je donne l'avantage à Blue Jackets. Puis probablement qu'à l'avenir, ça se peut que les Jackets aient l'avantage parce que c'est le mouvement qu'ils avaient besoin pour justement aller régler leurs problèmes offensifs. Mais il faut regarder ça de la perspective que les deux gars ne voulaient plus rester là. C'est pour ça que j'ai toujours dit, hey, tu vas aller chercher le maximum, fais ta transaction entre les deux. Parce qu'un Laine qui aurait été échangé dans une équipe qui n'aurait pas voulu, on aurait parlé de des jeunes, probablement des bons potentiels, un défenseur, mais tu n'aurais pas eu le centre typique talentueux qui est Pierre-Luc Dubois. Et je pense que c'est la même chose du côté des Blue Jackets de Columbus. C'est pour ça que je refuse de dire que quelqu'un a gagné la transaction quand on la regarde de cette façon-là. Mm-hmm. Je pense qu'au final, il est beaucoup trop tôt pour savoir qui a remporté la transaction. Tu l'as dit, si on enlève le contexte, les joueurs n'ont pas demandé d'échange. C'est une échange, on regarde justement talent pour talent. On se dit, c'est sûr Patrick Laine, je te l'ai dit, il y a combien d'attaquants qui peuvent faire 40-50 buts? Non, t'en as une dizaine. Pas énormément à travers la Ligue. Puis, logiquement, tu les échanges pas, ces gars-là. Non, je suis d'accord avec toi. Puis je regarde un peu les formations. Tu sais, j'ai l'impression que les deux équipes vont gagner dans cette transaction-là. Pas simplement parce que, tu sais, first, tu t'en vas chercher un gars qui a envie de jouer avec toi. Déjà là, c'est mieux qu'un gars qui veut pas être là. Mais je pense qu'à long terme, ça va résoudre des problèmes que les deux équipes avaient.
On le sait, au centre, les Jets, depuis que Little n'était plus là, on est allé chercher Stachny, mais c'est pas une solution nécessairement à long terme. Non, on était toujours justement à recherche de ce deuxième centre-là. Puis on était justement allé rechercher Stachny, mais encore là, c'était temporaire parce que Stachny, son contrat terminé cette année, qui dit qu'il va revenir. Oui, effectivement. Donc là, on vient de régler ça. C'est sûr, comme je t'ai dit, il faut signer ce fameux contrat à long terme. Je pense que c'est une formalité administrative. Je pense, dans la même direction que toi. La relation qu'ils ont avec le père de Pierre-Luc, c'est impossible qu'il n'y ait pas personne qui s'est parlé. C'est impossible. Je peux pas croire ça. Ça serait complètement ridicule. Et pendant qu'on regarde le match, juste faire une petite... Oh non, je croyais qu'il y avait interception. Je pense qu'on a échappé le ballon du côté des Chiefs. C'est toujours 0-0, le match qui vient tout juste de commencer. Ça fait pas très longtemps. On va vous le décrire un peu de temps en temps. Puis, mettons qu'on regarde ça un peu de la perspective, justement, des Jets. Là, on a parlé des Blue Jackets. Premièrement, là, tu viens d'avoir un des meilleurs duos de centre de la Ligue nationale, sans aucun doute. Et pour longtemps, on s'entend Scheifele, 27 ans, Dubois, 22. C'est deux joueurs qui vont, justement, évoluer encore longtemps dans la Ligue nationale, qui sont très talentueux. Deux joueurs cérébrales, deux gars, justement, qui vont t'apporter une solidité dans les trois zones. Effectivement. C'est un genre de duo de centre que, tu sais, c'est l'inverse un peu, je pense, de Leon Draisaitl, McDavid, qui eux, c'est des machines offensives, mais les gars sont capables de produire offensivement, mais sont capables d'être bons dans toutes les zones, toutes les sphères de leur jeu. Ils n'ont pas vraiment de défaut, Pierre-Luc Dubois et Scheifele, sans être deux joueurs qui... Tu sais, c'est deux joueurs qui se ressemblent, mais différemment. Mm-hmm. Ils ont un style de jeu différent, mais au final, c'est deux joueurs qui se ressemblent énormément. Puis, si je te dis, Kyle Connor a-t-il facilité cette transaction-là? Totalement. Je pense que l'évolution de Kyle Connor, qui aurait fait 40 buts, ça n'aurait pas été une saison écourtée l'année dernière, a facilité cette transaction-là. On donnait plus de valeur à Kyle Connor qu'on en donnait à Patrick Laine. C'est pour ça qu'on lui a donné son contrat à long terme. Effectivement, puis le gars veut rester. Il veut être là, il a le contrat à long terme. Il a l'air super heureux. Je pense que Kyle Connor a aidé à cette transaction-là. Et quand je regarde ce que les Jets vont pouvoir devenir à long terme, avec Perfetti, comme j'ai dit tantôt, je pense que là, tu t'en vas voir Cole puis tu t'en vas lui dire tu veux-tu être à droite ou à gauche? Mm-hmm. Je pense à la prochaine question parce que tu vas devenir allié. Je regarde le top 6 à long terme. Ben, crime, ça va être encore une fois, puis on l'a connu, les Jets, profondeur à l'aile, mais maintenant on est rendu avec profondeur à l'aile et on est rendu aussi avec la profondeur au centre. Mm. Mais là, c'est en échangeant Laine, je te pose la question, qui était justement notre grosse monnaie d'échange pour aller régler le gros problème qui est à la défensive. On fait quoi avec cette défensive-là? C'est l'aspect qui m'a beaucoup déçu de la transaction. On a rajouté Roslovic, qui lui aussi voulait partir. Mais crime, on n'aurait pas pu essayer de mettre le mix. Choix, c'est tout. Mais on n'aurait pas essayé de mettre un petit David Savard dans le mix, qui aurait, selon moi, réglé énormément des problèmes de la formation. J'aurais aimé voir un joueur dans la trempe de David Savard être impliqué dans la transaction, mais finalement, non. Effectivement, la bonne nouvelle, c'est que je vois des gars comme Heino, là, des gars comme Logan Stanley qui, justement, continuent de progresser. Le problème, c'est que les deux sont gauchers et que les Jets, ce qu'on a besoin, c'est d'un défenseur droitier. Je pense qu'avec la transaction qu'on a là, avec la qualité de gardien qu'on a devant le filet, avec justement les jeunes défenseurs, moi, je dis patience, je veux pas de move de panique. On est allé chercher du bois, garde ce qu'on est capable de faire, regarde ce que tes jeunes sont capables de t'amener. Pour l'instant, on est dans une très bonne chaise. On est deuxième juste derrière le Canadien pour la première place avec les Maple Leafs. Je pense qu'ils ont gagné tantôt. Oui. Ça va très bien. Oui, on a affronté beaucoup les Sénateurs. Gros match ce soir. Si on est capable d'aller battre Edmonton, tout ça, moi, je me dis, on va prendre notre temps. Si un moment donné, il y a un défenseur droitier qui arrive sur le marché, on appellera pour savoir ce que ça va coûter. Mais pour l'instant, il n'y a pas de raison, je pense, de paniquer du côté des Jets. C'est mieux de voir à long terme. Parce que de toute façon, même s'ils vont chercher un défenseur, est-ce qu'ils sont vraiment contenders? Pas loin, mais sans l'être nécessairement. Mais je pense qu'on est mieux de s'armer de patience. On a une jeune équipe. On a un bon mix de jeunes et de vétérans. Soyons patients du côté des Jets. Je veux pas de move de panique en ce moment-là. Exactement. Puis il faut dire justement quand on va signer Pierre-Luc Dubois, justement une prolongation de contrat, puis que j'espère qu'il va être de 8 ans, tout ça, on va avoir notre top 5 à long terme. Ouais. C'est ça. Donc, on va passer autour de ça. Effectivement. Puis j'ai hâte de voir Cole Perfetti, justement, se joindre à l'alignement. Ouais. Il y a un Veselainen qui a fait ses débuts hier pour cette saison aussi. Tu sais, on a encore quand même quelques prospects intéressants. Ça va être de voir comment ils vont se développer puis où tu les vois dans ta formation à long terme. Puis tu sais, le DP là, tu penses à des gars comme Andrew Cup, Adam Lawrence, c'est des joueurs que tu veux avoir dans ta formation, des joueurs, tu sais, des vrais two-way players. Non, l'attaque, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Non, même sans Laine, là. Ben, c'est sûr, on ajoute du bois. Oui. Mais tu sais, Laine n'est pas là, mis à part la première game.
c'est pas une équipe qui manque d'attaque du tout, là, tu sais. Puis il y a un certain Pierre-Luc Dubois qui s'amène. Puis dans les nets, on l'a dit, il n'y a aucun problème. Là. Tyler Buck, t'as Brossoit qui a bien fait son premier match. C'est lui qui devrait être le partant ce soir. Hâte de voir ce qu'il va faire. Parce que je vous cacherai pas qu'après mon émission, c'est la game que je m'en vais écouter. Je pense qu'il va faire la même chose, Nick. Exactement. Mais j'ai très hâte de voir les Jets en action avec Pierre-Luc Dubois. Puis je suis convaincu que c'est une transaction qui va aider les deux formations à long terme, j'en suis convaincu. Très hâte de voir la suite des choses pour les deux formations. Vous écoutez Hockey Night in Levy avec Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top insiders NHL radiophonique du week-end. Exclusivement sur CJMD 96.9.